Vous vous enfoncez plus profondément dans le quartier Est. Vous ne croisez pas beaucoup de personnes. Les gens sont barricadés. En fait, vous remarquez très vite que, à part le regroupement que vous avez vu tout à l'heure dans le quartier... attendez, que je dise pas de bêtises. Faut que je me remette dans la zone de la porte, voilà, là où il y a Barrig. Ouais. En fait, tout le quartier est... se terre chez lui. Et finalement attend que la journée passe. Donc les seules interactions qu'ont les gens, c'est éventuellement au dispensaire de Vézal et avec les hommes de Barrig, qui sont finalement les seules occasions où les individus se voient, puisque le reste du temps ils se cachent. Les peu de personnes que vous voyez vous lancent des regards mauvais. C'est difficile, c'est pas vraiment contre vous, c'est plus du fait qu'ils ne vous connaissent pas. Et que... comme on dit, bon an, mal an, et ben les gens du quartier se connaissent plus ou moins tous avec les événements. Ouais, c'est des regards méfiants, quoi. C'est ça. Bah aussi, il y a une certaine, il y a de la méfiance, mais il y a aussi une certaine, un certain mépris du fait que vous, qui veniez de l'extérieur, soyez là et eux n'aient pas le droit de sortir. Vous voyez que vous ayez le droit de rentrer, mais que eux n'aient pas le droit de sortir. Donc ça veut dire qu'il y a bien une communication avec l'extérieur, mais que l'extérieur choisit délibérément, en fait, de ne pas les aider. Vous avez compris qu'il y a vraiment ce sentiment-là dans le quartier. Ok. Du coup, vous marchez, vous parcourez les rues presque désertes du quartier Est. Et Varenne et Artemus, vous vous retrouvez, si je ne dis pas de bêtises, pour la première fois, seul à seul. Est-ce que vous vous dites quelque chose? Est-ce que vous avez des pensées à communiquer que l'autre ne savent pas, mais que peut-être ça pourrait intéresser les spectateurs? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi personnellement pas grand chose, après il faudrait peut-être faire le point sur ce qu'on va commencer à investiguer en premier. Ouais, moi je sais que du coup tu m'avais dit, si je me souviens bien, tu m'avais indiqué que de toute façon c'était rien de grave, t'es pas malade, etc. Non, c'est juste un, un surplus d'efforts, un surménage. Ouais. Et du coup, non. Ouais, c'est qu'on essaie de... Parce qu'il me semble que justement ce qui avait été dit, c'était que la maladie... Enfin le point de départ de la maladie était issu d'une faille dans le muraille. C'est ça. C'est ça, très très bien vu. Mais j'avais Barry qui nous avait parlé de... Enfin, les enfants qui étaient tombés malades, en tout cas, jouaient autour d'une tour. C'est ce que je me souviens. La tour, elle était pas dans la zone ouest? Quartier Est. Quartier Est aussi. Tout était quartier Est. Tous les quartiers... Non. C'était quartier Est? Il me semble que la tour, c'était quartier ouest. C'était quartier Est. Quartier est. Ok, my bad. Et c'est là où nous on va, non, c'est ça? C'est ça. Nous on va vers quartier Est. Donc... Ouais, il y avait cette histoire de trucs dans les murailles, là. Il y a ça, il y a la muraille, il y a la tour, il y a la maison du patient zéro, on va dire. C'est ça. Il y avait aussi des rumeurs concernant, je sais plus qui nous avait raconté, du nécromant dans les catacombes, là. Exactement. C'est les gens qui nous avaient raconté ça aussi, il y a aussi cette rumeur-là. Donc s'il y a les catacombes, peut-être dans le quartier Est, je ne sais pas. Ouais, catacombes, c'était où déjà? C'était quartier Est aussi? Catacombes, c'est dans la zone du fond, on vous a dit, qui est Ah l'endroit ouais, où ça, on balance c'est la tous les cadavres. Ouais, Ouais, la zone la donc, plus malade de tout le monde. Voilà, d'abord checker le reste. Ah ouais, bah bravo, vous, Donc, ouais. vous suivez bien, hein, parce qu'en vrai il y a beaucoup d'informations, Eh. je suis pas là pour aider non plus. Je suis un Guette peu un peu. confus. Je suis pas un peu votre pote, confus, moi, et ok, non, ok. vous arrivez à suivre, c'est cool. Ouais. Ouais, moi, donc, c'était chaud, je suis chaud pour essayer d'investiguer sur le... On va dire la zone mère. Ouais, Donc, mur, maison de départ et tout, on va aller là-bas. C'est ça. Bah c'est vers là que vous vous dirigez en fait. Donc là, C'est sur ça. la carte, vous êtes immobile, mais vous êtes en train de marcher Ouais. en fait en direction. À part si vous Du avez coup, je vais autre simplement- chose à... Oui, vas-y. Ouais, simplement, juste en discuter avec le temps qu'on marche, on va dire, vers le quartier Est. Je vais te demander à Varenne, qu'est-ce que tu penses du coup de ce Barrig? Est-ce que tu penses que c'est peut être un allié ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que depuis le discours, en fait, justement le premier aperçu qu'on a eu de lui, je le sens pas vraiment ce gars. Hein. Je sais pas Ouais. si c'est légitime, mais j'ai l'impression qu'il a un très très bon côté manipulateur et que justement il sert un peu de la foule, quoi.
C'est J'ai sûr. l'impression en fait, j'ai l'impression que il est peut-être pas forcément lié à la maladie, mais il se sert de la situation en fait pour servir ses propres intérêts. C'est ça le problème. C'est que moi, je pense que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il a rien à voir avec tout ça. Je pense. Mais le truc, c'est qu'il est extrêmement dangereux de par ses idées et ses projets, quoi. Bah c'est ça, et surtout par rapport à ses relations, parce que là, il est limite considéré comme un messie, quoi. C'est ça. Donc je sais pas comment. Parce que je me dis que là, le problème, c'est que si on résout l'épidémie, parce que si on veut survivre, il va falloir penser au après. Et le truc, c'est que si on arrive à trouver l'origine de l'épidémie, etc., peu importe, il y a la possibilité que ce soit bel et bien originaire de tout là-haut. Et là, on va passer un sale quart d'heure. Bah, si c'est originaire de tout là-haut, bah déjà, si on arrive à régler le problème par rapport à ça, et qu'en effet Barrig n'est pas lié à la maladie, dès qu'on pourra tout sortir, faudra s'attendre à une rébellion, un truc comme ça du... Ouais, mais le truc, c'est que si les gens savent que nous, on sait, est-ce qu'on va pas nous zigouiller? Après, d'un autre côté, on les a aidés à sortir. Ouais. Euh, Mais du coup, va falloir faire très attention avec les infos qu'on va transmettre, que ce soit à Barrig ou aux autres. Parce que si c'est le roi qui a commandité ça ou je sais pas quoi, le roi, il a pas, si on déjoue les plans entre guillemets du roi, on va pas rester en vie très longtemps, quoi. Donc, va falloir faire gaffe par rapport à ce qu'on trouve. Après, Il y a que on le dit, là. c'est ça, si vraiment le roi il est impliqué, rester neutre, c'est pas vraiment dans mon code, on va dire quoi. Donc, Ouais, mais tâchons de rester en vie déjà, oui, c'est ça, c'est. n'est-ce pas? Il faut jouer, il faudra jouer le truc intelligemment. C'est ça. Et déjà, Là, pour déjà on va l'instant, enquêter et après on verra. Chercher la source de la maladie. Voilà, si ça se trouve, Premier objectif. j'espère que le roi ou que les hautes instances n'ont rien à voir là-dedans, mais si c'est le cas, faudra agir en conséquence. Ça, mais pour l'instant, ouais, c'est supposition. On va dire les deux plus grosses suppositions que j'ai, c'est peut-être, ouais, justement la haute instance. Mhm. Et peut-être aussi côté. De toute façon, il va falloir aller voir tout ce qui est du côté de la. Du nécro machin, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est possible aussi. J'ai nécro là en tête, mais c'est pas du tout ça. Nécromancien. Ouais, c'est ça. Le nécromant. Nécromancien, ouais. En effet. Bah, du coup, voilà, bon, c'est ce que je voulais dire et du coup, je pense qu'on est plus ou moins d'accord avec Varenne. Alors Varenne, j'aurais besoin de savoir, tu taille n'apprécies de pas pointure. trop l'idée comment de laisser partir Alphine tout seul. Après tout, t'as fait une promesse à ses parents et c'est pour ça que t'es là en fait, d'une certaine manière. Mais bon, tu penses que c'est pour le mieux. J'ai besoin de savoir ton avis sur ton nouveau compagnon. Alors tu peux le dire, je peux laisser Jérémy ou je peux le mettre en sourdine comme tu veux. Non, pour l'instant. Non, t'inquiète. Non, du moins, jusqu'à preuve du contraire, c'est quelqu'un de digne de confiance et quelqu'un de raisonné. Donc, puis, d'un autre côté aussi, c'est, on va dire, de côté élocution, en fait, il complète un peu des compétences que moi je ne possède pas. Donc, disons qu'on trouve nos intérêts et mine de rien, j'aime bien traîner avec. Et puis c'est ton père aussi au passage. Quoi? C'est ça. Oh merde, attends merde, j'ai spoilé la fin du scénar. Coucou papy. Papa, c'est toi. Bon désolé, je dis de la merde. Ah, surtout que mon père, je le connais déjà. Donc... Oui c'est vrai. Ou alors c'est que c'est mon père adoptif. Et donc vous arrivez à la frontière de la muraille, enfin à l'une des frontières, parce que la frontière de la muraille est assez grande, puisqu'il y a des murailles un peu partout, de la zone Est, donc qui, de ce que vous avez compris, est le foyer de la maladie, le berceau de la maladie. Alors. Ah oui, la carte. Oui, où est la carte en effet? Ah, trouvé. Alors attendez, j'attends juste que la carte charge un peu. Bah, moi, de toute façon, quand je l'ai maquillé, moi c'est bon, c'est plus flou, c'est nickel, c'est net. Oh, c'est cool. Et toc, je vois tout, les gars.
Je suis omnipotent, quoi. Omnipotent, potent. Potent. Ah, les Ouais, vrais non. rêves. Ah voilà, c'est bon. Moi aussi j'ai la catch. Vous arrivez dans dans le fin fond de la zone est, et donc vous pouvez pas voir sur la carte là, mais si vous regardez au loin en fait il y a une muraille. Si vous vous rapprochez vous la verrez, mais là l'éclairage dynamique en fait vous en empêche. Là, ça Vous fait un peu remarquez décharge, par qu'il rapport y a à- une plus grande concentration d'hommes de barrigue et qui sont en train de faire le peloton tout autour d'une maison à laquelle au travers de laquelle vous pouvez voir à l'intérieur. Donc il y a plusieurs hommes comme ça qui patrouillent à côté. Et ça fait un peu déchetterie, il y a un petit peu, il y a des tonneaux, des restes en bois, de charrettes, des engrenages qui traînent un peu partout, des briques. Donc ça fait un peu, vous avez un petit peu l'impression de rentrer dans une sorte de déchetterie. Là où on mettrait un petit peu tout quoi, une sorte de tout venant finalement de ce qui est possible de récolter dans le quartier. C'est vraiment l'impression que ça vous fait. Ok. Que faites-vous? Juste pour rappel, vite fait, il me semble que Barry nous avait filé une sorte de passe-partout. Hein. C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il nous avait donné un papier ou un truc pour nous dire ce qu'il nous avait dit, genre vous êtes libre de. Bah, il me semble que oui, mais je sais plus si c'est nous qui avons Alors justement en vrai j'ai complètement oublié, mais je crois que oui. Ouais, je pense que oui. Ouais, je sais plus. Si, vous en avez donné un, oui. Ok. Parce que justement il fallait que vous vous présentiez à Barry quoi, justement. Du coup, ouais, Ça je vaut vais le coup, regarder ouais. un petit peu. Moi, pour l'instant, si les gardes ils me disent rien, genre, je vais juste passer à côté d'eux, Non, il te regarde genre d'un air... checker un petit peu la maison, inquisiteur. regarder un petit peu. Toi, genre, je vais juste me balader par-ci par-là. Très bien. On s'accompagne ou on se sépare? Là, on est quoi? On est juste à l'entrée, on va dire. Enfin, on est proche de la zone. Ah, vous êtes dans la zone. Vous êtes dans la zone. Ok. Dans la zone. Après maintenant, je vous laisse explorer par vous-même. On peut aller. On peut, si tu veux. Est-ce que tu veux qu'on aille. On va directement de toute façon à la maison du patient zéro. La famille Des plantes. des plaintes. On peut faire ça, ouais. Donc, soit on demande au garde, soit on fouille. Je pense que je vais aller demander au garde qui est là-bas. Là, je vais aller lui. Un garde? Vas-y, moi je vais. En vrai, si vous êtes C'est trop d'avance. petit par rapport à la carte, vous me dites, hein, parce que j'ai vraiment du mal Non, ça va. à mettre en proportion. Non, t'inquiète, il suffit de zoomer. Du coup, ouais, on va aller questionner le garde et je vais lui demander où s'il sait où est la maison des plaintes. Hop, j'arrive et je fais. Excusez-moi. Tu vois que il est adossé contre une barrière, les bras croisés. Le casque, ils sont quand même pas mal équipés, hein, vous êtes assez étonné de ça. Bah C'est ouais. une vraie milice en fait. Hein. Équipé d'un casque de fer un peu plat là, et qu'il a sur les yeux, et tu vois qu'il semble ronfler un peu, comme s'il était pris, comme s'il était dans une sorte de demi-sommeil. Là, du coup, quand je vais ronfler, je vais faire un. Tu vois, pour le réveiller. Il a pas l'air de beaucoup réagir. Excusez-moi. Pas de réponse. Attends, j'ai fait une petite tape sur l'épaule. Boum. Attends, t'es un peu petit, Varenne, en vrai t'es un peu plus grand que ça quand même. Et vraiment, tu vois, je lui fais 2 tapes sur l'épaule en mode, eh oh. Quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes la relève? Pas exactement, non. Mais là, Excusez-moi, je suis un peu mal. Ah, bah du coup je recule un peu moi. Mais c'est pas la fièvre, hein, c'est pas la fièvre, je vous rassure. Non, mais attendez, commencez pas. Hein. Non, mais je suis hypochondriaque, c'est sûr. Non, on est envoyé par Barrig pour enquêter un petit peu sur tout ce qui se passe. Ah ouais? On aimerait savoir où se trouve la maison, la maison où t'as commencé, la maison des plaintes. La maison des plantes? Ouais. Bah vous êtes allé juste derrière vous là. Alors du coup il te pointe en fait. Ok. Ici.
Ok. Et qu'est-ce que vous défendez, vous, là, autour de cette maison-là? Alors attends, je vais montrer aux spectateurs. Il pointait à la maison qui est ici. Nous, on est de protection. On est de protection de l'entrepôt. D'accord. Ici derrière il y a un entrepôt, c'est ici qu'on met toutes les ressources, qu'on essaye de regrouper toutes les ressources et qu'on redistribue aux gens du quartier pour éviter tout abus. Alors si vous mettez un pied là-dedans sans autorisation, vous aurez affaire à moi. Est-ce que c'est bien clair? On n'a pas l'intention Bien pour l'instant. Non, non. Je vous ai jamais vu par ici, vous venez de l'extérieur. C'est forcé. On vient d'arriver. Mhm. Et il en pense quoi, Barrig? On était le Bah. voir et il me laisse le champ libre sur tout le quartier est, ouest. Il était pas très content au début, mais il a compris qu'on était juste là pour aider, et du coup, il nous a dit de faire gaffe, mais qu'il nous laissait enquêter comme on voulait. Faites attention à pas trop traîner dans le quartier. Moi, je m'en fiche après tout, vous faites bien ce que vous voulez, et si Barrig est d'accord, c'est pas moi qui vais remettre en question ses décisions. Mais j'irai lui toucher 2 mots pour savoir si ce que vous dites c'est vrai quand même. Mais faites Ok. attention. Évidemment. Nous, on est assez corrects, mais vous pourriez rencontrer des gens beaucoup moins corrects. Alors ne traînez pas trop. Des gens de la milice ou des gens... Des gens du quartier en Ok. général. Avec tout ce qu'on vit depuis quelques temps, on est un peu sur les nerfs. Ça marche. Et vous avez, peut-être vous qui êtes directement sur les lieux, vous êtes sur le terrain, vous avez des endroits à nous conseiller s'il fallait qu'on enquête ou qu'on observe. On nous a parlé du coup de la maison des plaintes, on nous a parlé d'une faille dans la muraille et d'une tour. D'une tour? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Ici, c'est l'entrepôt, vous mettez pas les pieds comme je vous ai dit. Derrière, là, juste derrière vous. Oui. Du coup, attends, je vais vous montrer. Vous me dites si vous entendez mon ventilo, hein, toujours. Non. Ouais. Ici, c'est la maison. C'est la maison des gardes. Mhm. À côté aussi, d'ailleurs, tout le quartier est un petit peu. Toute la zone est un petit peu réquisitionnée. Il y a quelques enfants qui jouent par ici. Et si vous continuez vers le fond, vous allez tomber sur la maison de Djibril. C'est un petit peu notre marchand attitré. Il pourra D'accord. peut-être vous renseigner sur certaines informations, j'en sais rien. Vous avez pas entendu parler d'une tour dans le quartier est? Pas du tout, non. Et au niveau de la faille qui pourrait se trouver sur la muraille. Oui, en effet, il y a une faille qui est juste derrière vous. En fait, vous voyez quand vous tournez, parce que là, on le voit pas sur la carte, mais vraiment, vous voyez la muraille. Ouais. Et en fait, elle est un peu démolie à un moment. Et c'est pour Elle est ça qu'il y a vers là-bas des débris un peu partout. Elle est vers là ou Alors attends, hop. Est-ce que tu vois Alors non, elle est vers là. Elle est tout sur le côté là. Ah ok, il y a les chemins là, ok, on le voit pas. À cause de la maison. Ok. De toute façon, on va passer devant la maison des plantes juste avant. donc. Ouais. Bah, merci mon bon monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Je lui fais un grand sourire et du coup je m'en vais. Et il essaye de reprendre sa sieste. Tocard. Quoi? Non, le roi autocar premier. Petit truc. Bang bus magique, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Varenne? On fouille la maison ensemble et on continue. Ouais, moi je suis partant pour faire la maison, mais par contre, ouais, ça m'intrigue un peu ce qu'ils font en bas là. Ouais. On va essayer pour Ouais, l'instant de on pas trop passe, attirer ouais. l'attention. Pas trop s'en occuper pour l'instant, ouais, je suis d'accord. Voilà, essayons de pas trop attirer l'attention, même si. Enfin, je t'avoue, là je commence un peu à chuchoter. Pas trop qu'on entende, mais toi je te dis, genre, cette histoire d'entrepôt. J'espère quand même que c'est vraiment les ressources qui redistribuent et qui sont pas là juste pour garder pour eux. Et... Les gars, vous avez tort de faire ça. Barrig en entendra parler. Tu sais très bien comment sont les règles. Respecte-les. Tiens-toi tranquille et tout se passera bien. C'est l'homme ici qui parle. Ok. Ceux qui sont là, ils sont quoi? Ils sont attachés, ils sont machin? Non, ils sont rien. pas attachés, non, ils attendent autour d'un feu. Ils sont un petit peu dans des débris. Et vous avez 2 hommes de la milice, puisqu'il faut parler comme ça, et un homme que vous avez déjà vu parce qu'il était auprès de Barrig dans son discours.
qui se tient là. Et qui les empêche en fait, lorsqu'il y en a un qui s'avance trop près, ils les maintiennent à distance en fait. Je regarde un petit peu Varenne pour voir comment il réagit par rapport à ça. Ah, c'est une petite team, il faut pas trop faire de vagues quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça. Assez particulier l'homme qui se tient ici, ça se voit pas sur le token. Mais en gros, il est torse nu, il a une tunique un petit peu de comment on dit, un petit peu qu'ont les cordonniers, vous savez, un grand tablier de cuir. Il est assez costaud, il est armé d'un marteau et d'une pince à moitié de forgeron ou qui pourrait être utilisée dans des métiers en rapport avec le fer. Il est pas très commode. Il a les cheveux longs et une grosse barbe. Je pose une main sur l'épaule de Varenne et je lui dis ce ne sont malheureusement pas nos affaires, on va s'attirer des ennuis. Mieux vaut pour l'instant enquêter et essayer de comprendre ce qui se passe. Je te suis. Du coup, moi voilà, je les regarde un petit peu du coin de l'œil, mais je vais m'avancer vers la maison. Mon perso, c'est un peu. Ça part en mode son propre sens de la justice et il aime pas trop quand les trucs. Ouais, mais je le sentais là, que ça vraiment allait juste. partir en couille. Non, mais Je le sentais, j'ai quand même le sens des priorités, je sais qu'il faut pas trop faire de vagues. L'ambiance est un peu pesante donc c'est pas vraiment le moment pour aller imposer sa propre loi quoi. Du coup, j'aimerais quand même. Est-ce que je peux, genre, pour voir, déjà toquer un peu à la porte, pour voir, tu sais, s'il y a un truc qui te passe, sait-on jamais. Juste Toquer à la porte, 2-3 petits coups à la porte. il ne se passe rien. J'entends, ouais, Et le bruit, le son de la porte résonne dans une maison que tu sais être vide. Et qui est celle de quelqu'un que tu connais bien. Du coup, moi, je vais voir si je peux ouvrir la porte. Oui, tu peux. Ok, bah, j'ouvre la porte et puis. Commencer Tant, à. si c'est à pas rentrer. fermé à clé, vous pouvez. Hein. Ouais, mais c'est pour ça j'essaie. Et moi, je commence à rentrer. Ish. Quand tu rentres, le rectangle de lumière qui se dessine à l'ouverture de la porte projette un faisceau lumineux tout le long de la pièce, du couloir, qui fait rendre visible toutes les particules de poussière qui tombent. Vous avez l'impression d'être sous une cascade de poussière. Et vous comprenez que personne n'a mis les pieds ici depuis bien longtemps maintenant. Par contre, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un certain frisson dans la pensée que c'est ici que la maladie a commencé, selon les rumeurs en tout cas. Avec des taches de sang par terre et tout. Ouais. Mais Bien du vu, coup, voilà. c'est vrai que je me retourne un peu vers Varenne et je lui dis t'avoue que je sais pas exactement ce qu'il faut qu'on cherche pour voir comment une maladie a débuté ou d'où elle provient, je saurais pas te dire, mais essayons de voir s'il y a des choses anormales qui devraient pas être là. C'est délabré, donc je sais pas si ça a été pillé, saccagé, mais disons que peut-être que si on remarque que il y a eu des luttes ou des trucs comme ça, des objets qui devraient pas être là ou des choses qui devraient des matières étranges, essayons de se concentrer là-dessus. Peut-être j'essaie un petit peu de l'aiguiller sur quoi chercher, même si moi-même j'en ai aucune idée. Je pense que je vais commencer par la porte la porte à Celle-là droite là. Donc je vais commencer par l'autre alors. Est-ce que vous voyez si je fais ça là? Oui. Un fantôme. Non! T'es bon. Ouais, ferme la porte au pire, c'est pas tranquille. Quand vous fermez la porte, il y a un côté, finalement, ce qui est assez commun à tout le secteur, un côté très macabre. Je sais pas si vous voyez un petit peu cette ambiance des vieux bâtiments abandonnés quand on fait de l'urbex. Mais il y a un côté un peu gothique, un peu macabre dans cette maison complètement délabrée, abandonnée, et dont vous pouvez presque entendre les cris et les pleurs de tristesse de cette famille qui a été décimée par un fléau absurde, complètement inconnu, et dont le seul survivant se trouve au dispensaire.
c'est un peu le bordel là-dedans. Ouais, moi je En t'avoue, effet, je suis c'est pas le très, bordel très bien total, en rentrant. C'était quoi, c'est une ancienne bibliothèque? Tous les livres et tout. Ça dépend ce que tu en penses. Avec la quantité de livres, de parchemins, un truc comme ça en a l'air en tout cas. Est-ce qu'il y a un truc qui me saute un peu aux yeux là par rapport à la salle Ouais, avec le décor comme ça, je sais pas trop. Toujours des petits problèmes d'éclairage dynamique. Varenne, oui, tu rentres, en effet, des tables démolies, des livres par terre, des étagères, des restes d'étagères empoussiérés, même quelques outils, des couteaux, des tournevis, mais rien qui, dans l'immédiat, t'apparaît utile en tout cas. Tu peux voir en face de toi la maison de celui que l'on t'a indiqué être Djibril. Petite question vite fait, est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on a eu la précision de la date du premier cas? Alors oui, il est dans le registre de décès que c'est... Attends, je le laisse. C'était le 1er c'est avril. C'est Pampi qui vous le disait à la base, mais vous pouvez le consulter si vous voulez. Ouais. 1er avril, la date de décès présumée. 1er avril, ouais, et du coup nous on est à quoi là? Parce que du coup en fait un c'est... mois alors là après, tu poses des c'était questions, Un mois normalement après, à peu on près, est... tu disais que ça faisait un mois. Je vais aller voir, mais normalement oui. Excusez-moi, parce que je veux vraiment pas vous dire de bêtises. En fait ça c'est une blague parce que c'était le 1er avril. Ah, MDR. Oh lol. Blague. La blague qui c'est dure une un peu joke, trop le longtemps. quartier va bien. Le quartier va bien en fait, on s'est tous cachés. C'est le Un mec. prank. Ils sont- Oh le c'est- pire prank du monde quoi. le prank du roi. Ah putain. Non je déconne les mecs en fait ça va. Et du coup le premier mort c'est le plus jeune fils de la famille Plante. On est le... On est le 1er juin. Ah, 2 mois déjà. Eh t'as vu, je sais compter hein. Malin Ouais, hein. bravo, hein, félicitations. Bien joué garçon. Par contre, là, Tiens, c'est t'as le droit à un sourire. Allez, la gommette. Prenez le premier ok, bah du coup, bah, on va fouiller hein. J'allais t'appeler Scott, tu vois. Et Artemis, non, tu c'est arrives pas dans évolue. une pièce, pareil. Tu penses que c'est une sorte de cuisine, parce qu'à vrai, t'es jamais allé rendre Non. visite finalement à la famille Plante. Non. Tu sais quand même qu'il était réputé pour être plus ou moins un ingénieur steampunk, en gros. Donc d'outils un peu hétéroclites de technologie moderne. Tu peux voir au travers de la fenêtre ces individus qui semblent attendre quelque chose, d'un air triste. Et sans doute un peu résigné. Tu peux voir l'inquiétude, l'angoisse. Et autour de toi, tu peux voir des tonneaux, donc ce sont sans doute des réserves d'alcool, des caisses, des boîtes de nourriture fermentées. Mais tout, en général, il reste pas grand chose, et ce qui reste est ou bien inutile ou bien pourri. Ouais. Pas de traces de. Je regarde un petit peu les objets qui pourraient traîner, s'il n'y a pas, je sais pas, genre des fioles, des machins, un truc. Il y a des bouteilles, des fioles vides. Taches de sang, ouais, je sais pas, une tache de sang. Il y a en effet, si tu regardes bien, des taches de sang séchées, un peu partout dans la maison d'ailleurs, vous remarquez. Ouais. Et tu peux pas t'empêcher d'éprouver un écœurement, un petit peu. Il y en à la a vue de sur ces les taches. murs et tout, c'est juste sur le sol. Il y en a sur le sol, sur la table, et parfois il y en a sur les murs. Mais c'est pas extrêmement notable. Hein. Au début, à l'entrée de la Ouais. maison, ça se voit, mais c'est pas si notable que ça. Et Ok. c'est vraiment du sang séché qu'elle a depuis un moment. Quoi. Ouais, mais je vais essayer de voir si c'était en mode genre giclure de sang, tu vois, ou plutôt, bah, tu sais, genre flaque amassée à un endroit, c'est comme si quelqu'un avait. Ouais, c'est des taches de sang. Ça ressemble pas à une scène Ouais. de meurtre en tout cas. Ouais, ok. Et mais rien de notable, rien d'intéressant dans la cuisine. De ce que tu en vois, non en tout cas. Bon bah, ah. Coucou. Qu'est-ce que t'as trouvé de ton côté, Varenne? Au niveau de l'autre salle, ça avait l'air d'être une bibliothèque. Donc,
pas grand chose, on va dire, d'intéressant. Hmm. Après, le truc qui me titille un peu dans cette maison, que on est d'accord que le premier cas c'était littéralement il y a 2 mois, mais ils sont pas littéralement tous morts il y a 2 mois. T'as Le raison. problème, c'est qu'en 2 mois, je ne vois pas pourquoi l'état de la baraque, en fait, comment dire, le mobilier et tout, en fait, serait dans cet état-là, par exemple. Genre, t'as vraiment l'impression que tout a été détruit. Ouais, je ne sais pas, peut-être que ça a été pillé. Tu sais, quand tu regardes l'état de ce quartier-là, je me demande si tout n'a pas été un peu saccagé. Je prends par exemple la table qu'il y a là, table Ouais. fendue en 2 avec une pelle au milieu. Tu sais, je me dis que ça peut être parfois. Bon, c'est une scène de ménage C'est- classique, quoi. Je veux dire, vous avez jamais eu... Le, Vous ma- le avez, ma- vous le avez malheur pas de des parents, uns fait quoi. parfois le bonheur des autres. C'est papy et mamie, quoi. Ça m'amuse. C'est une soirée normale chez papy et mamie, quoi. Oh, désolé. Et peut-être que parfois certains ont profité du malheur pour pour piller la maison, pour récupérer ce qu'il y avait dedans et saccager le tout. Bah, on va dire que dans le meilleur des cas, c'est ça, c'est juste pour piller. Dans le pire Ouais. des cas, il y avait peut-être quelque chose à chercher. C'est ce que je me demande aussi. Soyons attentifs. Parce que si c'est les premiers, ça peut être le hasard complet, mais il y a une possibilité que si c'est les premiers, c'est peut-être aussi qu'on leur voulait du mal, mais je vois pas pourquoi on leur voudrait du mal. Peut-être un ingénieur lambda. C'est peut-être des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir. Après, je sais pas, Continuons à fouiller. Moi, je vais regarder un Tout- petit peu. tout ce que je peux te dire par rapport à la salle que j'ai vue avant, c'est que c'est vraiment, ça avait l'air d'être une bibliothèque, il y a beaucoup de documents et tout est saccagé, quoi. J'essaierai de jeter un œil au livre qui reste ou au contenu qu'il peut y avoir, mais Tu vas ou je tu vais le fais. rester un peu à la pièce. Ça marche. C'est quoi le pot qu'il y a là? Attends, Artemus, du coup, tu vas jeter un œil au livre ou tu le fais maintenant? J'irai après. Là, je vais je veux fouiller un peu ce que j'imagine être le salon. Tu sais, j'aimerais voir s'il n'y a pas une trappe, un truc un peu caché sous un meuble, sous un tapis, s'il y a encore les tapis ou je ne sais pas. Mais tu sais, pour l'instant, cette pièce au niveau de la cheminée, voir s'il n'y a pas un truc caché. Je veux un peu checker s'il n'y a pas une porte dérobée ou une trappe. D'accord. Juste quoi. Le pot, Varenne, tu penses que c'est une jarre, hein, typiquement ce qu'on peut trouver dans des maisons. Une jarre un peu antique. Elle détonne un peu avec l'environnement, mais ça ressemble plus à un objet précieux qu'à un artefact magique of Doom, tu sais. tu vois le genre, quoi. Genre. Ouais, j'ai passé dans la salle à côté, moi. Eh ben, au moment où tu passes la porte, tu déclenches une mine antipersonnelle. Non, je déconne. Ah putain de merde! Bam! You don't. Snake! What are you doing, Snake? Non, je déconne, il faut que j'arrête de dire d'âme. Au moment où tu passes en fait la porte, tu entends un Un quoi? Quoi? un cri apeuré Un cri. et enfin un sursaut apeuré plutôt, et tu peux voir juste à côté de toi un petit enfant qui était en train de se cacher, un petit peu à la manière, tu sais, de Chopper de One Piece, très mal. Et et qui est vraiment apeuré, étonné en fait de voir la montagne qui vient de passer la porte et qui se tient devant lui et que certainement il ne connaît pas. Et tu le vois Je l'ai avec entendu, tes moi 4 aussi, ou têtes. Non, toi tu le vois pas parce qu'il y a Varenne du coup. Non, est-ce que je l'ai entendu? Ah oui, tu l'as le entendu, cri oui, aussi tu l'as entendu. Parce qu'il y a tellement un silence comment sépulcral dans Ouais. la maison que vous entendez tout. Hein. De toute façon, vous pouvez pas faire un pas sans que l'autre l'entende. Je dis Varenne, toi bien? Ouais, ça va, il y a... Je sais pas ce qu'il fait là, mais il y a un gamin dans la chambre. Tu l'étrangles. Non, non, il y a personne. Chut. Giga peut-être. Je me précipite dans la pièce pour voir ce qui se passe aussi. C'est qu'on est un peu genre gigantesque. Moi, comme un j'avoue, vous lit. êtes un peu grand là. Ah putain, je suis Putain, désolé, que j'ai du ça, mal avec quoi. les proportions. Là, voilà. Ça devrait aller. Ouais. Et Bah, donc, du coup, peut-être plus nous réduire nous, parce que par rapport au lit qui est à côté. ah putain, ouais, bah c'est moi, je suis désolé. Ouais, en Voilà. vrai, c'est pas grave, en vrai, on comprend. Hein. Ouais, mais c'est chiant. Pourtant, j'essaie de faire des efforts, hein, mais c'est. Après, je sais que tu fais 2m30, hein, mais. Attends, excusez-moi. Bah, du coup, faut que je diminue les autres aussi au passage. Ouais, tu le feras. Et donc, vous voyez. Ah oui, t'es coincé dans la porte, hop. Vous voyez cet enfant
qui, au moment où vous rentrez dans la pièce, de manière totalement menaçante, recule de manière apeurée avec les mains comme ça, et vous voyez que frénétiquement il cherche une sortie du regard. Du coup, je tends mes deux mains devant moi. Tu sais, je me baisse un peu pour avoir l'air moins menaçant et je baisse mes mains, je mets mes deux mains devant moi. Je fais tout va bien, tu n'as rien à craindre. On ne te fait aucun mal. Qui êtes-vous? On est juste venu voir ce qui s'est passé dans la maison. On est juste là pour trouver des réponses. Des aucun réponses problème. à quoi? Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Je me cache. De quoi tu te caches? Je me cache de mon ami, il faut pas qu'il me trouve. Vous jouez à un jeu? Oui, c'est ça, on joue à cache-cache. Celui qui est le premier à être trouvé, il a un gage, je veux pas que ce soit moi cette fois, j'en ai marre. Bon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller te cacher dans une autre maison? Bah c'est une bonne cachette ici. Du coup, tu vois, genre, je fronce un peu les sourcils. C'est une bonne cachette, mais c'est pas vraiment une bonne maison, on va dire. Ouais. Bah y a rien ici, y a jamais rien. Je fronce les sourcils et je lui dis, va trouver notre cachette. Maintenant. Tout de suite. Moi d'un coup de bouclier, j'éclate la table à côté de moi, le gars. Le mec. Bon bah d'accord, mais si je sors de la maison, il va me voir. Est-ce que j'ai une petite piécette, Oh ouais. un peu d'argent? Je lui file quelques petits sous, 3 fois rien, mais juste, tu sais, genre... Tu lui donnes combien? 150 €. Allez gamin, Non. rachète-toi une vie. C'est quoi, dans la monnaie qu'on avait, c'était toujours argent hors cuivre ou... Ouais, c'est du Donjon et Dragon classique. Je donne une pièce d'argent. D'accord, ouais, c'est cool. Oh, une pièce, mais Ce sera si jamais il te trouve. Comme ça, moi, c'est pas bien grave. Va jouer ailleurs. oh, merci, merci monsieur, mais Tu gardes ça pour toi, hein. Tu la gardes pour toi, la pièce. d'accord, très bien. Merci monsieur. Allez, file. Je le laisse partir. Au revoir monsieur. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir nous voir ou même à jouer avec Attends. nous, ça nous ferait plaisir. Tant que t'es là, dis-moi. Est-ce que t'es au courant? On nous a parlé d'une tour dans le quartier Est, Une autour tour? de laquelle les enfants avaient l'habitude de jouer. Oh oui, on y joue souvent, mais maintenant les adultes nous veulent plus trop qu'on y aille. Pourquoi? Bah c'est... Et là tu vois que son air enjoué et enfantin laisse place à une mine un peu plus grave et sombre. Bah c'est de la... c'est à cause de Garag. Garak? Garag c'est le plus jeune fils de la famille Plante. Ok. C'est le premier Ok, mot. ok. Hmm. Faut regarder le À registre cause de ce qui s'est passé, c'est ça? il est tombé gravement malade et on dit que c'est depuis cause qu'il de est la allé tour. dans cette tour. Est-ce qu'il est rentré dans la tour? Il est rentré dedans? Oui, certainement, il est allé se cacher. Et il s'est super bien caché, on a pris 3 heures au moins avant de le retrouver. Et lorsqu'on l'a retrouvé, oui, je me souviens, il était un peu bizarre. D'accord. Et tu sais où est-ce qu'elle est, cette tour? Ah oui, bien sûr, mais, Oui. mais si j'y vais, je vais me faire disputer. Je voudrais juste que tu me montres où elle est. Je te demande pas d'y aller. Tu me rapproches de la tour, tu m'indiques où elle est. Alors en et j'irai, vrai, moi. il saurait pas t'indiquer précisément, mais il pourrait t'y conduire en tout cas. Oui, bien, voilà. Bah, tu m'y amènes et tu m'y rapproches le plus possible, mais jusqu'à ce que tu puisses pas te faire gronder, ok? D'accord, mais... Vous savez, et là tu vois, il prend un air un petit peu plus... un air que tu sais être emprunté. Ça semble pas correspondre exactement à ce qu'il est fondamentalement. Vous savez, mon père dit toujours que tout travail mérite salaire et j'ai des amis et vous savez... il commence à t'embobiner à moitié Ouais. là. Et avec ce que je viens de te donner, ça suffit amplement, non?
Oui, mais j'ai des copains. Oh, bon, très bien. Bon, c'est pas grave. Tu me montres où c'est? Et peut-être, si t'es assez sage, t'auras droit à une autre pièce comme ça. D'accord. Je vais prévenir mes amis. Je reviens. Et là, il fonce. Oula, pardon. Il fonce en dehors de la maison. Il court. Il fonce à fond la caisse. T'attends ici. Je lui crie à la volée comme ça. Quelque chose me dit qu'on aurait une troupe de boss au cul là. Ah putain, on va avoir 12 marmots à gérer. Oh non, putain, fais chier. Bah du coup, tu t'enlèves de ton inventaire une pièce d'argent. Non. Je suppose, c'était ma dernière. C'est le... Par contre, j'en ai 8000. En dehors de ça, est-ce qu'on peut constater quelque chose dans cette pièce? Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si on avait noté tes pièces d'argent. Comment. Non, je me souviens. Bon, c'est pas grave. Alors. Peu importe. Je crois pas que j'en ai. Littéralement un sledgehammer en plein milieu du lit. En Ouais. Ouais, c'est ce que je dis, quoi. Scène conjugale, quoi. Ouais, voilà. Eh ben non, franchement pas grand chose. Tout est cassé. L'arme également que vous pouvez voir est cassée. Étonnant d'ailleurs qu'elle se trouve au milieu du lit. Mais quelque chose dans l'organisation de la maison comment vous fait penser que comment je pourrais dire ça vous fait penser à une tornade en fait, comme s'il y avait une tornade qui était passée au travers de la maison. Ouais. Est-ce que je peux sortir pour faire un tour de la maison vite fait? Ah oui, vas-y. Moi, je vais fouiller un peu ces deux pièces-là. Tu sais, comme je t'ai dit, du coup, j'ai été interrompu par le gamin, mais je vais voir si j'ai pas sous le lit, sous le tapis, sous un meuble, quelque part, un truc, une porte cachée, n'importe quoi qui pourrait me mener à autre chose. Bah du coup je considère que c'est ce que tu fais pendant que C'est ça. pendant que Varenne fait son petit tour. Ouais. Et comment tu remues de fond en comble la maison. D'ailleurs vous pouvez voir la muraille du coup. Il va y arriver. Tu remues, non c'est pas remuer, tu fouilles la maison de fond en comble et tu cherches vraiment. Tu essayes de rentrer un petit peu dans la façon de penser de cette personne que tu connais. Et tu essayes vraiment de te dire ok, si j'étais lui, qu'est-ce que je ferais, sachant que vous venez du même pays et que vous avez une façon de penser, on va dire bien à vous, propre au pays, une façon de penser qui sort des carcans habituels xoniens. Et malgré ça, tu ne trouves rien. Ok. Varenne. Ouais, bah je sais pas pour faire le tour, je suis un peu emmerdé. Si, petite question que j'avais vu, un truc. Les tonneaux qui sont là, le flag qui est par terre, c'est quoi? C'est de l'eau? Alors attends, excuse-moi, faut que je Ici. chercher. Attends, parce que j'ai ma souris qui disparaît à chaque fois, c'est pénible. Qui est ça? Alors, où est-ce que t'es? Ici. Non, ça ressemble plutôt à de l'huile. Et on est d'accord que la du traînée pétrole, quoi. qui va jusqu'au feu là-bas, c'est lui aussi. Ouais, exact. Donc je peux supposer aussi que les tonneaux sont pleins d'huile. Bah tu penses qu'ils sont vides en fait. Ça veut dire que là vraiment Je peux vérifier ou pas ils ont été percés ou alors ils se sont cassés. Je peux vérifier vite fait ou pas? Ouais, tu peux. Bah tu regardes. Alors il y a toujours une odeur très forte de pétrole, hein, je crois que c'est ça. Ouais, truc d'essence. Comment le liquide noir là, vous savez. Ouais. Pétrole. Du pétrole. Bah ça colle encore un peu aux parois. Ça sent très fort. Mais c'est vide. Donc il y a un fond, il y a encore un petit fond, mais un fond vraiment, parce qu'il reste toujours quelque chose quoi, mais ça a été vidé. Faudrait faire gaffe parce que justement c'est la traînée qui va là-bas, ça amène jusqu'à une sorte de chandelle, un truc comme ça. Donc à tout moment la chandelle elle fait de la merde, ça allume toute la flaque. Hein, donc, Ouais, pas fou.
C'est comme ça a l'air d'être un établi, tout comme ça, donc j'ai pas trop envie d'y toucher. Non, je disais, je suis un peu emmerdé parce que je voulais faire le tour vite fait de la maison, mais si je vais de ce côté-là, bah y a la muraille qui m'en empêche, et de l'autre côté, il y a les hommes de barrigue avec les autres. Pas trop envie de m'y frotter pour l'instant, tu vois. Et je retourne dans la maison. Moi, pendant ce temps-là, j'aimerais bien analyser. Si tu m'accordes que j'ai le temps, j'aimerais bien analyser du coup tous les bouquins et tout. Enfin, toute la partie bibliothèque que Varenne m'a dit. Eh ben, tu trouves des livres correspondant à des romans, en fait. Tu trouves des romans. Des livres un petit peu plus intellectuels, techniques, en rapport avec typiquement briézois, quoi. En rapport à la confection d'objets techniques particuliers. Des réflexions philosophiques plus abstraites. De la poésie. Et aussi des recettes de cuisine. Ok, rien non plus dans la pièce. Hein. Je considère que quand je te disais que je voulais chercher des endroits cachés et tout, c'était dans toute la maison. Hein. Ouais. Ce que je t'ai dit, ça vaut pour toute la maison. Ok. Et pas de journal intime, de trucs personnels. Pas de ce que tu trouves en tout cas. Ok. Moi j'essaie de check un peu par la fenêtre la gueule de la muraille, mais la faille n'a pas l'air d'être ici. Moi, je vais me mettre à l'entrée de la maison. Je vais attendre que les. Alors en fait, la faille, vous la voyez. Les marmots ils reviennent. La faille, vous la voyez en fait. Alors attends, est-ce que je peux vous l'indiquer? Enfin, du coup, c'est quoi? C'est un petit trou ou c'est vraiment une C'est grosse ça en fait. faille En fait, c'est on appelle. Vous avez compris qu'on appelait ça la faille, mais en fait, c'est vraiment une brisure dans la muraille que vous pouvez voir. Alors attends, je vais vous déplacer. Je vais tricher un peu parce qu'il y a l'éclairage dynamique. Qui est là en fait. Ok, c'est ça, d'accord. C'est ça. Donc en fait, Elle est il y a une sorte de creux Ça, en fait bah, dans la c'est les muraille. pompes, Il y a un éboulement, mais il y a rien en fait. Vous pouvez pas aller dedans quoi. Enfin vous. Ouais, c'est juste des débris quoi. Voilà, c'est des débris. Éventuellement, il y a des gens qui pourraient y dormir vite fait, tu sais, des sans domicile fixe, des trucs comme ça. Mais quand vous regardez, il n'y a pas de passage secret quoi. Même si on essaie de regarder un peu à travers, tu sais, genre en mettant l'œil dedans. Non, ouais, c'est ça, c'est comme en fait un petit peu ce qu'aurait laissé une catapulte, vous voyez. Une catapulte. Un projectile d'une catapulte. Ça a ébréché un peu de la muraille quoi. Je vois. Et de ce côté-là de la muraille, il y a quoi derrière? Ah bah du coup c'est le quartier. C'est l'extérieur ou ça met un autre quartier? C'est non, c'est même pas ça, c'est enfin ça dépend. Ça dépend ce que tu appelles quartier. Ça veut dire que au-delà en fait c'est la fin de la quarantaine quoi, c'est la vie. Ouais, mais c'est ça, c'est bien une muraille qui sépare justement la zone de quarantaine avec la ville, tu vois, c'est pas une muraille extérieure. C'est ça, voilà. Ouais, donc s'il y avait un trou là-dedans, ça mènerait à l'autre côté quoi. C'est ça. Alors par Mais contre, écoute, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous pouvez voir des gardes en fait, Zonir. Alors il y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns sur les murailles. À travers la fissure? Non, sur les murailles. Ah, Et qui guettent ok, ouais. qu'il y ait personne qui monte quoi. Mais ils circulent et les gens semblent plus trop faire attention. Il y en a certains qui les insultent, mais ça va. Il y a une tension, mais ça va pas plus loin que ça. Ok. Bah, du coup, maintenant, je suis beaucoup plus intrigué par la tour maintenant. Ouais, j'avoue que avec ce qu'il me raconte là, c'est bizarre comme. Parce que instantanément, quand il soit sorti, ça sera à ce moment-là qu'il aurait été un peu patraque quoi. Ouais, mais surtout, pourquoi le garde m'a dit qu'il n'y avait pas de tour dans ce quartier? C'est clairement ce qu'il nous a dit. Oui, aussi. Après, non, il a dit qu'il était pas au courant qu'il y avait une tour. Bon, ça se trouve, il est pas du quartier, il a pas essayé de plus de fouiller que ça, mais. Ouais, enfin, quand même, s'il surveille la zone, si machin, il a bien entendu. Je lui ai dit en plus qu'on a entendu le fait que des enfants jouent autour d'une tour. Genre, c'est l'info qui a fait, qui a circulé partout en. Donc, comment lui serait pas au courant, quoi? Et l'enfant m'a dit, il nous a dit que justement les adultes veulent plus que s'approche de la tour. Bah, attendons déjà le retour des gamins. Ouais. Enfin, du moins du gamin. Vous voyez une porte qui Histoire qu'on s'ouvre. voit un peu.
Et une personne qui en sort. Richement vêtu, ce qui vous étonne d'ailleurs. Et il a vraiment des airs de marchand. Il a la peau mate, et vous en déduisez qu'il vient certainement de Zune, lui aussi. Il vous regarde, très bien rasé, et vous dit, d'une voix un petit peu noble, il y a un petit peu un air de dandy en fait, il y a quelque chose du dandy chez lui. Qu'est-ce que vous venez faire autour de cette maison là ?